Bonjour, l'instant Lovecraft, c'est le 5. On s'en va le 9 mars, enfin je sais pas, entre le 9 et le 11 mars 1929. En tout cas entre le 6 et le 13. C'est le Lovecraft bougeotte, ça lui prend chaque printemps. Là il est descendu dans le sud une fois de plus, Philadelphie, etc. Il a poussé jusqu'à Richmond, toujours Edgar Poe. Ensuite il remonte par New York, parce que c'est vrai qu'il y a eu l'année à New York, mais ensuite toujours au moins à Noël ou à chaque passage comme ça, il y a toujours au moins 2 jours où il s'arrête chez Frank Belknap Long. Et cette fois-ci, à l'arrêt chez Belknap Long, et à leur proposition, eux, ils s'en vont jusque dans le Vermont. Ils ont une voiture. Lovecraft, on le voit souvent en bus, en train, mais on le voit rarement en bagnole. Et pourtant, être au fond de la voiture d'amis qui le promènent, ce sera... Il en faut des heures pour grimper comme ça. Et avec les Belknap Long, c'est fréquent. Il lui propose tout simplement de le ramener vers le nord, mais il passe pas par Providence. Lui, ça tombe bien, il veut aller vers Woodstock. C'est bizarre, il va s'arrêter à Kingston, presque juste à côté d'où Dylan avait cette maison, vous savez, les Basement Tapes, Big Pink et tout ça. Et là, il pense retrouver quelqu'un, une fois de plus, quelqu'un qu'il ne connaît que par ses échanges de lettres, un type qui s'appelle Dwyer, qui est publié aussi dans Weird Tales, et puis tout simplement qui va l'héberger pendant 5 ou 6 jours à Kingston, et avec chaque fois ces trucs dans la correspondance. Waouh, on commence à parler à 10h du soir et puis à 3h du matin on y est encore, et c'est ça la vie de Lovecraft avec ses copains. Donc explorer Kingston et tous ces coins de Woodstock. Il va aussi aller à un petit bled qui s'appelle New Paltz. C'est curieux pour nous quand il le raconte, parce qu'il détaille ça, tous ses correspondants, par exemple à Elizabeth Toolridge, des lettres qui font au moins 15 ou 20 pages avec tout le détail. New Paltz, c'est un truc où sont venus une communauté de huguenots français. Et il y a plein de restes comme ça de cette petite communauté francophone 200 ans plus tard. C'est ça la passion de Lovecraft. Allez, où est-ce qu'on arrive là, New Paltz, Kingston, on est au bord de l'Hudson, et vous savez qu'à l'époque c'est une grande voie fluviale, il faut 9 heures en bateau. J'ai mis la photo du bateau pour faire la liaison Albany-New York. Imaginez les paysages que c'est si on pouvait encore faire ce trajet comme ça. Et le projet de Lovecraft, c'est de monter à Albany et d'aller faire un nouveau repérage dans le Vermont, ce qu'il fera d'ailleurs l'année d'après. Il n'a pas de bol à Albany, le truc n'est pas encore en service, ça commence qu'au mois de mai, l'hiver c'est le truc, et c'est là, soit sur le bateau, soit à Albany, qui se fait piquer son sac. Ça nous permet de savoir qu'il est non pas en valise de carton bouilli à 99 cents, comme c'était le cas 2 ans avant, ou des fois à New York il laisse son sac, il prend une valise de Sonia, et comme ça il est un peu mieux équipé. Non, vous savez, c'est du tissu verni, enamel bag, ça, ces trucs un peu, ce gros sac pochon de tissu qui est imperméabilisé par-dessus. Ça coûte pas très cher. Et simplement, parce qu'il se le fait piquer, il écrit à la tante Liliane, et là, on apprend ce qu'il y a dedans. Dedans, il se fait piquer 2 Weird Tales, les 2 derniers numéros, et ça, pour lui, ça le chagrine. Vous savez, sa collection est complète, et Weird Tales, ça compte. Il se fait piquer un costume. Et puis ça, pour Lovecraft, c'est qui est toujours habillé, pas comme un clodo, mais bon, c'est pas son truc principal. Mais là, il va falloir que, au retour chez Dwyer, ils aillent ensemble dans une boutique de fringues d'occasion. Et il va trouver un costume, mais vous savez, il faut le payer 17 $. 17 $, c'est la moitié du budget mensuel pour un mec qui vit avec 35. C'est comme si nous, on pique nos iPhones ou nos ordi et tout ça. Et puis, 2 choses qui sont mentionnées. La première, un carnet, ce qu'il appelle Diary and Stationery. Diary, c'est ce qu'on met notes tous les jours. Stationery, c'est les notes qu'on garde comme ça. Et en particulier, il a toutes ses adresses. Et on le sait parce que sa tante, il dit, mais quand je vais revenir à la maison, heureusement, j'ai toutes leurs adresses sur les lettres qu'ils m'ont envoyées, et je vais pouvoir me refaire mon carnet d'adresses. Et par contre, pour nous, c'est important parce que le petit carnet, justement, ces petits carnets agenda où il note comme ça tous les jours ce qu'il lit, là où il va, qui il voit, etc. En style télégraphique, c'est là-dessus que je bosse, moi, sur celui de 1925.
On en a un pour 1933, mais qui est détourné. Et bien cette année, 1929, on a la seule preuve qui existe que tous les ans, Lovecraft avait ce petit agenda, comme on a gardé celui exceptionnel de 1925. Ben, simplement, malheureusement, on le sait parce qu'il se le fait voler. On les a jamais retrouvés, les autres, de ces petits carnets. Pensez, la tante ne considère pas ça au décès de Lovecraft comme des choses littéraires. Même Barlow, a priori, a gardé celui de 1925, mais les autres ont disparu. Et puis, la dernière chose, Pocket Telescope. Vous savez que le télescope, c'est important. On parlera de sa passion pour l'astronomie dans l'adolescence. Je me suis longtemps demandé ce que c'était ce Pocket Telescope. Si c'était un truc hérité du grand-père Phillips, qui avait ses chantiers de barrages et tout ça, je pense que Lovecraft en aurait fait une affaire personnelle. Chaque fois, comme ça aussi, on aura des exemples. C'est un vrai mâche-cœur. Là, apparemment, bon, il se fait piquer sa petite lunette télescopique. Par contre, si on cherche sur eBay, on en trouve plein de ces années-là. En fait, ces petits trucs télescopiques ont été massivement utilisés par les officiers et les soldats dans les tranchées de la guerre 14-18. Même aujourd'hui, on en trouve pour moins de 30 € sur eBay, des trucs à vendre comme ça. Et d'ailleurs, je me suis promis d'en acheter une. Et puis, mon prochain voyage à Providence, j'irai la déposer, celle que j'aurai achetée sur eBay, sur la tombe de Lovecraft, pour lui rendre celle qui lui a été volée. Et bien, pourtant, moi, c'est là-dessus que je voudrais finir aujourd'hui. Ce sac qui lui est piqué, d'une part, ça illustre cette bougeotte de ce bonhomme qui, dans tout ce territoire comme ça du nord-est, est capable de s'héberger, de rester 5-6 jours chez ce doyeur, de se faire emmener là, comme ça, et déposer un petit peu au hasard par les Belknap-Long. Et puis ensuite, d'Albany, il reprendra le train par une ville qui s'appelle Hathol, A-T-H-O-L, Hathol, avant de revenir à Boston. Et à Hathol, il rencontrera aussi un autre des gribouilleurs comme ça, de contes, etc. Mais s'imaginer la posture de ce type, comment il est axé sur l'extérieur. Il est tellement axé sur l'extérieur qu'il a son machin pour regarder. Comme ça. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les maisons, les architectures, les anciennes implantations, les montagnes. Quelques mois plus tôt, dans un autre voyage dans cette même région, il dit « C'est la première fois que je vois de vraies montagnes. » Je pense que si on se met dans la tête comme ça, cette attention à l'extérieur, cette attention aux signes, cette attention à comment un dessin d'arbre, comment une maison, comment une ruine peuvent devenir comme ça l'écho du fantastique, du mystère. On commence à l'attraper, notre Lovecraft. Il se trouve que ce 9 mars 1929, avec des traces comme ça dans toutes les lettres, avec un truc, le vol de ce pauvre sac en tissu verni, avec dedans un costume de rechange, avec dedans son calepin, et ça compte le calepin avec les adresses. Ça, il mentionne aussi des cartes postales, ça on en reparlera de comment son rapport à faire des images ou acquérir des images comme ça en cours de route, et du statut de l'image dans le travail de Lovecraft, et puis cette lunette télescopique. Évidemment, jamais il s'en rachètera, le pauvre. Il n'a pas les moyens de se racheter cette petite lunette télescopique, à voir les maisons de loin. Mais prenez-le comme ça maintenant, Lovecraft. C'est quelqu'un qui, dans son fichu sac noir avec ses machins à écrire, il a une Pocket Telescope. Et c'est bon pour le numéro 5. Merci les gens. Pensez que si vous voulez des bouquins, il y en a dessous.